face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sera très bientôt sur notre petit caillou du bout du monde. Une question toute simple, messieurs. Doit-on attendre quelque chose de cette visite ministérielle ? Alors oui, moi je sais qu'il y a une convention qui va être signée avec le conseil départemental, notamment pour aider la construction et la réhabilitation des PMI, peut-être même des compensations qui pourraient être augmentées, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, les soins dans les PMI ne sont compensés par l'État qu'à hauteur de 4%, ce qui est une misère. Et après, pas plus. Ah si, peut-être une sortie baleine qui serait prévue, une petite journée didactique sous la pluie, j'espère. Mais voilà, il n'y a pas de grandes annonces. Moi, ce que je sais, selon nos informations, c'est plutôt préparer Mayotte à un chantier qui va être lancé, c'est les assises de l'outre-mer. Mais on s'en fout des assises de l'outre-mer, sincèrement. On a eu déjà le comité interministériel de 2009 qui n'a abouti qu'à l'accouchement d'une souris, quoi. C'est la montagne a accouché d'une souris. Donc moi, j'espère sincèrement qu'il y aura des annonces. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, peut-être qu'il y aura un miracle, puisqu'elle a rencontré il n'y en a Edouard pas parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc, laissez-lui le temps d'arriver et de faire ses annonces ou pas. Moi, je suis d'accord avec vous à partir du moment où on aura entendu ce qu'elle a à nous dire. Et on aura toute possibilité de critiquer, de dire si on est d'accord, pas d'accord. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée. Elle a plutôt bonne presse, elle a envie de faire des choses, elle fait partie du gouvernement Macron, on va voir. C'est clair qu'elle a déclaré Mayotte et la Guyane comme territoire prioritaire en matière d'efforts à réaliser. Bon, ça c'est plutôt positif. Ah oui, tout à fait. Attendons de voir ce qu'elle a à nous dire. Après, bon. Mais il y a des choses qui sont très simples pour Mayotte qui pourraient faire avancer les choses de manière rapide, c'est les retraites complémentaires, donc régime de droit commun, ça c'est quand même pas compliqué à mettre en place, pardon je suis vulgaire, mais il y a aussi le travail intérimaire, l'ordonnance elle est prête, pourquoi est-ce qu'on la présente pas Pourquoi est-ce que dans les grands chantiers, ou alors la CMUC, se dire, la CMUC faut faire quelque chose de très rapide, la couverture maladie universelle, complémentaire, les médecins, l'attractivité des médecins, il y a des mesures très concrètes et très simples à mettre en place, on les prend pas, on regarde Mayotte comme si c'était... je ne sais pas, une bulle d'air, et puis on va attendre qu'elle éclate celle-là. Alors moi pour répondre à la question... Migration clandestine, on fait rien. L'insécurité, on fait rien. Mais moi, pour répondre à la question de Flo, pardon, mais ouais, moi j'espère. J'espère. Moi j'y crois plus là. J'espère et j'y crois encore. Peut-être que je serai déçu et on aura l'occasion d'en reparler. Là-dessus, je vous l'accorde. Mais... au-delà de ces annonces dont vous venez de parler, Samuel, qui sont évidemment primordiales pour Mayotte, je vous l'accorde. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est une projection sur Mayotte. Qu'est-ce qu'on va faire de Mayotte ? Qu'est-ce que la France et ce gouvernement ont l'intention ou a l'intention de faire pour développer Mayotte. Mayotte, demain, quand je dis demain, c'est dans les années à venir, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? C'est un désastre, c'est Mayotte 2025. Voilà, mais moi c'est ça que j'ai envie d'entendre. Moi j'ai envie d'entendre, non pas que ce soit un désastre, loin de là, mais ce que j'ai envie d'entendre, c'est une projection. Voilà, c'est quoi Mayotte ? On en fait quoi ? Quels moyens on met en place pour en faire un vrai département ? Parce que là, on nous dit un certain nombre de choses, Patrick, moi là où je ne suis pas optimiste, c'est que j'ai envie de pouvoir me projeter. Emmanuel Macron a été élu le 7 mai dernier, avec un plan de 1 milliard pour l'outre-mer, en priorité Guyane et Mayotte. Il y a eu des conseils des ministres, il y a surtout eu des grandes vacances. Parce qu'il n'y a pas eu un mot quasiment sur Mayotte de prononcé par ce gouvernement qui ne pense pas du tout à l'outre-mer et qui se focalise sur la réforme du loi du travail. Là, pour le moment, on navigue à vue. On se mouille le doigt et on cherche le sens du vent. Donc la ministre, pour le moment, si elle pense que Mayotte est une priorité, bien alors qu'elle dise exactement, qu'elle ne nous fasse pas poireauter, végéter, qu'elle vienne faire ses annonces. Parce que si elle vient elle arrive. Non, mais alors, attendez, si elle vient, c'est pour ça que je vous le dis, le désastre, c'est qu'elle vienne sans faire d'annonce. Terminé le face-à-face. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place.